Bonjour frères et sœurs, content que vous êtes de retour, que le sujet de la dernière fois vous a pas trop dérangé, sujet un peu controversé, l'élection. Mais en même temps, on ne devrait pas rester pris dans les bosses du tapis ainsi. Parce que le texte en soi, ce grand dialogue que Jésus a avec la foule, c'est pas centré sur l'élection, mais sur Jésus. Ça devrait nous attirer tous, peu importe les sujets plus délicats. On se rappelle qu'à la dernière fois, justement, Jésus a ramené ça sur lui. Il a pris le sujet du pain, qui était mentionné par la foule, fait venir le pain du ciel comme Moïse, et je l'ai renversé en disant, mais c'est moi le pain du ciel. Et c'est là qu'on se demande, est-ce qu'ils ont compris qu'est-ce que Jésus essaie de dire? Comment il essaie de ramener le regard sur lui et le fait de croire en lui? Eh bien, non, comme on va voir maintenant. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas de Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment? Donc, dit-il, je suis descendu du ciel. Le prochain à noter, c'est le changement de groupe. Quand il est passé de la foule à les Juifs. Ça n'apporte certains commentaires à tout simplement dire, ici c'est les chefs religieux. Sauf qu'il n'y a rien dans le texte. Et à travers tout Jean chapitre 6, qui nous fait penser que c'est les chefs religieux qui sont là. Non, c'est toujours la foule. C'est tous les gens du commun. Que Jean ait changé le titre, les Juifs, je crois que c'est pour nous ramener justement dans le désert. Où est-ce qu'ils ont murmuré? Même mot. Même mot que la traduction grecque de l'Ancien Testament, appelée la Septante. Où est-ce que ce mot murmurer est utilisé pour parler d'Israël, hein, les Juifs dans le désert. C'est eux qui ont dit, fais descendre le ciel comme c'est arrivé avec Moïse. Et là voici que Jean reprend un peu cette même idée, nous ramène dans le désert. Où est-ce que les Juifs ont murmuré dans leurs doutes et leurs questionnements, leur manque de foi envers Dieu qui avait promis une terre, une place où est-ce qu'il allait prendre soin d'eux. Intéressant, n'est-ce pas? Voici qu'il est en train encore de leur offrir la vie éternelle, encore mieux, ils sont toujours en train de murmurer, c'est Juifs. Je crois que c'est ça l'idée. Et sur quoi qu'il reste pris, bien sûr, c'est le détail. On connaît son Père. Comment il peut dire qu'il vient du ciel? Il reste pris sur un détail, comme s'il enlève la possibilité que sa mère a été visitée par un ange, comme on sait qu'il est arrivé. C'est rien de nouveau, encore de nos jours. On a des gens comme les Mormons, témoins de Jéhovah et musulmanes qui vont dire Jésus a jamais dit qu'il était Dieu. Et c'est vrai que la phrase en soi, je suis Dieu, c'est pas sorti de la bouche de Jésus dans les évangiles. Mais il y a tellement plus d'indices que ça. On est dans Jean, où que 7 fois il va dire je suis le nom propre de Dieu. Et c'est le privé. Qu'il va répéter moi et le Père sommes un. Ça montre qu'il est divin. Mais pour les Mormons, témoins de Jéhovah et musulmans, ils restent pris dans les détails, comme la foule ici, comme les Juifs. Je te disais tantôt, faut pas trop rester pris dans le détail de cette discussion d'élection parce que c'est pas ça le point principal. C'est la personne de Jésus. Et eux ne le comprennent pas. Donc Jésus va chercher à les aider un peu plus. Il commence en disant, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Par le fait qu'il rentre tout de suite avec « ne murmurez pas », c'est fort probable que pendant qu'il parlait, certains dans la foule ont commencé à parler entre eux, interrompant Jésus. Et c'est pas ce qu'il disait hey, « chut, arrêtez ça, écoutez-moi ». Mais il y a un autre sens où vous ne pouvez pas. C'est là qu'il revient avec cette idée, c'est le Père. C'est le Père, c'est lui qui l'a envoyé, qui l'attire. Hein? Nul ne peut venir à moi, si le Père. Nul. Nul va et peut venir à lui sans le Père l'attire. Le mot attire ici, ça parle littéralement de ramasser de l'eau dans un puits. Donc pensez à envoyer un seau d'eau, de sortir l'eau par force. C'est ça l'idée. N'empêche, on a quand même vu, même si c'est le Père qui attire, le Père qui prend et qui donne au Fils, c'est quand même le cœur régénéré qui se tourne vers lui pour croire être sauvé.
Il y a quand même un acte de volonté. Il y a un beau mélange ici à ne pas manquer. N'empêche, il dit, la raison pour laquelle vous ne comprenez pas, c'est parce que le Père vous a pas attiré. C'est ça que Jésus essaie de dire. Mais, encore, ne manquez pas, l'emphase, l'accent est mis sur le Père qui attire. Le Père qui l'a envoyé. Le Père qui l'a envoyé. Et celui qui a envoyé justement le Fils, parce qu'ultimement, le but, c'est de ressusciter les gens, ceux qui viennent à Jésus. C'est pas sur la personne, c'est sur le Père qui attire vers le Fils qui ressuscite, centré sur le Père et le Fils, pas sur nous. Et qu'on a besoin d'entendre un évangile détaché de nous et centré sur la personne de Dieu. Parce que c'est ça que Jésus est en train de faire comprendre à ces Juifs qui sont un peu mélangés, endurcis et résistants. Il les ramène au Père et à lui-même. Il va continuer son explication en ajoutant, il est écrit par les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Comme avec Nicodème, il les ramène aux Écritures, leurs Écritures. Maintenant, il n'y a pas aucune place à travers tout l'Ancien Testament où la phrase exacte ils seront tous enseignés de Dieu se trouve. Il n'y a rien qui est exactement ça. Mais là, on ne va pas rester pris dans ce détail-là parce qu'il y a d'autres prophéties qui ressemblent à ça. Et c'est souvent à ça que je fais référence. Comme par exemple, dans Isaïe 54, Dieu a dit ceci prophétiquement. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur qu'elle n'approchera pas de toi, sois rassuré, vous êtes des disciples de l'Éternel. Ça sonne comme il va vous enseigner personnellement, parce que c'est un disciple, quelqu'un qui se fait enseigner par un maître. Donc c'est probablement ça, et donc il ressemble à ça comme dans Joël, à quoi Jésus fait référence. Mais dans cette notion, on voit cette idée que c'est Dieu qui va avoir parlé au cœur des gens. Donc, quand il revient et qu'il ajoute, et ici quiconque, ben encore, c'est le quiconque qui reçoit l'enseignement. Quiconque l'entend, ce message, il le reçoit bien. C'est eux qui vont se tourner vers lui. Encore l'accent sur le Père qui appelle, qui ouvre les yeux, qui touche les cœurs pour amener les gens à réagir en conséquence. Encore, c'est centré sur Dieu. Et comment lui amène nos fils, ils vont venir à lui. Donc c'est ça que Jésus essaie de leur faire comprendre à ces gens-là. C'est ici qu'il va encore ramener au Père et à lui-même et ajouter une note qui fait réfléchir. Parce qu'il va dire, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Pourquoi parler de ce type de voir le Père? Ben, rappelez-vous, il est devant une foule de Juifs, des gens qui croient vraiment être en relation avec Dieu, connaissant le vrai Dieu, comparé à tous ces païens autour d'eux. Nous, on connaît ce Dieu-là. Non, c'est ça que j'essaie de dire. Nul l'a vu. Vous êtes tous aussi aveugles. Vous n'avez pas vraiment vu Dieu. Seulement celui qui vient de lui. C'est lui qui a vu le Père. Ceci, en parenthèse, vient vraiment s'attaquer à tous les gens qui croient avoir des visions de Dieu, puis qui ensuite amènent un message de ce Dieu qu'ils ont vu. Nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de lui, ça c'est Jésus. Jésus seul a vu le Père. Jésus seul est de toute éternité, était avec le Père, l'a vu et a amené ce message à nous, le seul. Fin de la parenthèse. Parce que sur cette note encore, il veut les défaire de leur propre raisonnement puis ramener leur regard sur lui. Celui qui est envoyé du Père pour révéler le Père, pour amener les gens à ce salut. C'est ici que Jésus va amener justement un point d'exclamation. Qu'il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je vois que Jésus dit, en vérité, c'est un peu comme s'il y a une
une certaine application, une certaine conclusion. Voici où est-ce que je veux en venir. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comme je dis, c'est centré vraiment sur croyez en moi. Je suis l'envoyé du Père, celui qui vient le révéler, celui qui est le Sauveur. Croyez en moi. C'est ça notre appel. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et pour rendre ça encore plus concret pour eux, il va reprendre l'idée de pain de tantôt. Comment il est le pain descendu du ciel, le vrai pain. Puis il va ajouter, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. On comprend toujours, l'idée c'est de croire en lui. Il ne fait que reprendre l'image du pain pour les appeler à croire en lui. Eux qui tantôt demandaient de pouvoir avoir ce pain tout le temps, un pain de vie éternelle, je le veux. Jésus leur fait comprendre, non, mais le pain que vos parents ont mangé, ça n'a pas empêché le fait qu'ils sont morts. Moi, j'ai quelque chose de beaucoup meilleur que juste un pain terrestre qui va vous garder en vie sur la terre longtemps. Je vous offre une vraie vie éternelle qui vient de quand vous me mangez. Encore, l'idée c'est de croire en lui. C'est important parce que c'est à ce point qu'il va amener une formulaison de phrases qui amène la controverse aussi. Des mauvaises compréhensions, je dirais, parmi certains de nos amis qui portent le chapeau de chrétien. Il va dire, pour notre dernier verset, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Nos chers amis catholiques et luthériens reprennent cette idée et disent, tu vois, quand tu manges le pain pendant la messe, pendant la Sainte Seine, tu manges Jésus, littéralement, il a dit, le pain, c'est sa chair. Donc, tu manges Jésus. Et ça donne une sorte de bienfait spirituel. Sauf que le problème, c'est nulle part, jusqu'à date, il parlait de la scène. Ce qu'il va instaurer seulement plus tard avec ses 11 apôtres. Pas maintenant. Maintenant, il a pris l'image du pain pour montrer l'idée de croire en lui. C'est ça de manger le pain, c'est de croire en lui. Et quand il passe cette idée de c'est sa chair qui est ce pain, c'est comme Paul l'explique dans Romains 8. Comme quoi Dieu a mis le péché dans la chair, le corps de Jésus, pour le condamner à la croix. Vous allez lire pour vous-même Romains 8. Paul reprend cette idée que sa chair est le pain donné pour la vie éternelle, puis il dit, ben, c'est ça l'idée. C'est que dans son corps, il a pu mourir pour nos péchés, étant un homme comme nous. C'est à ça que je fais référence, parce qu'encore, l'idée c'est de croire en lui. De voir autre chose à travers ces textes, ces paroles du Seigneur, c'est vraiment nuisible, parce que le but, c'est vraiment de ramener à la personne et l'œuvre expiatoire à la croix de Jésus. C'est triste de voir combien de gens peuvent prendre la parole, aimer les paroles de Jésus et voir autre chose que la personne de Jésus-Christ. C'est ça le but. C'est ça le but de l'Ancien jusqu'à dans le Nouveau. Ça pointe vers la personne et l'œuvre de Christ. Et donc, il faut arrêter de rester pris dans les détails, les bosses dans le tapis, de regarder les exemples moraux de David, de Joseph. Soyons plus comme eux. Non, parce qu'eux pointaient vers Jésus, notre sacrificateur et sacrifice parfait. C'est ça qui est important, c'est de croire en lui. C'est de le voir comme celui envoyé du Père, mourir pour nos péchés et de croire en lui. C'est ça qui est très important, chers frères et sœurs. J'espère que ça parle à nos cœurs. Pas trop. Assez de se le faire dire. Sur ce note, soyez bénis.